Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un ciblage efficace sur vos campagnes publicitaires Meta Ads. Vous allez voir que le ciblage, ce n'est pas uniquement d'aller choisir la localisation, l'âge et retoucher quelques paramètres dans l'Ads Manager, mais plutôt que le ciblage, c'est toute une stratégie qui prend en compte les différents niveaux de conscience de votre audience. On va donc voir dans cette vidéo le ciblage basique et les options de ciblage avancé, les audiences personnalisées, donc les audiences chaudes, visite de site web, page Facebook, source, Meta, compte Instagram. Troisièmement, on va voir l'utilisation des audiences personnalisées. Ensuite, on va voir les audiences lookalike et on va parler de retargeting. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et avec mon agence Nim Media, nous dépensons chaque mois des milliers d'euros en publicité sur des créatifs publicitaires Meta Ads et TikTok Ads pour générer des ROAS de 3 à 8 pour des e-commerce et des business de services. On se retrouve donc sur mon écran pour continuer cette vidéo. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction, faire le bon ciblage, ce n'est pas juste une question d'aller dans l'Ads Manager et de toucher à quelques paramètres. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il vous faut établir une stratégie avant même d'arriver dans l'Ads Manager. Donc, la grosse distinction qu'il faut faire, c'est que au niveau de l'audience, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les audiences froides et les audiences chaudes. Les audiences froides, ce sont les personnes qui n'ont jamais été en contact avec votre business. Ils ne vous connaissent pas, ils n'ont jamais vu vos vidéos, peut-être, et ils n'ont jamais été sur votre site web, à plus forte raison, effectuer un achat. Et dans les audiences chaudes, on a des gens qui ont d'une manière ou d'une autre déjà interagi avec votre business. Alors, le terme interagir, ça comprend beaucoup de choses. C'est les gens qui ont déjà vu vos vidéos, avec les gens qui sont abonnés à votre page Instagram, avec les gens qui ont déjà été sur votre site web, avec les gens qui ont déjà acheté, ajouté au panier et enfin les gens qui ont déjà acheté sur votre site web. Ça, ce sont les audiences chaudes parce que c'est des gens qui vous connaissent déjà à différents degrés. OK? Donc, c'est très important de savoir ça parce que les publicités qu'on va envoyer à des gens qui ne vous connaissent pas, c'est différent des publicités qu'on va envoyer à des gens qui vous connaissent déjà. Celui qui ne vous connaît pas, on va lui présenter votre produit et on va lui dire, OK, voici les avantages que mon produit a qui peuvent résoudre les problèmes que tu es en train de rencontrer. Alors que celui qui me connaît déjà et qui peut-être n'est pas passé à l'action, il lui manque peut-être des preuves que mon produit fonctionne. Donc, je vais lui envoyer des témoignages clients. Je vais lui envoyer des vidéos où on voit l'efficacité du produit. Bref, je vais tout faire pour essayer de le faire passer la dernière étape. Donc, c'est très important de garder ça en tête quand on veut faire du ciblage. Les gens n'ont pas le même niveau de connaissance de votre produit ni de votre business. Et donc, il faut leur adresser des messages différents. C'est pourquoi c'est très important de faire cette segmentation. Donc là, on est sur un compte que j'utilise quasiment jamais parce que c'est le compte qui est lié à mon compte Instagram. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une nouvelle campagne, donc une campagne vente, parce que je suis sûr que la plupart, c'est des e-commerçants. On ne va pas choisir Advantage Plus, on va choisir campagne de vente manuelle. Et on va se rendre directement au niveau de l'ensemble de publicité parce que c'est là-bas qu'on peut toucher aux audiences. Donc, ce qu'on va commencer par voir, c'est les paramètres basiques des audiences. OK? Donc, premièrement, on peut choisir le lieu où on veut faire la publicité. Disons que je veux faire de la publicité sur Dakar. OK, Dakar au Sénégal. Là, du coup, je choisis Dakar. OK. Il faut savoir que il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez choisir de limiter là où vous êtes en train de faire de la publicité. Mais la plus importante, c'est par exemple si vous n'êtes pas en mesure de livrer vos produits genre plus loin qu'un certain périmètre. Dans ce cas, si on dit Dakar, vous pouvez choisir de limiter vos publicités. Ou encore, si par exemple vous êtes un business local et que c'est les gens qui viennent à vous. Disons que vous êtes un café et que vous voulez faire de la publicité pour attirer des gens, ce qu'on appelle le drive to store. Vous pouvez choisir également de limiter vos publicités parce que ça ne sert à rien d'aller chercher des gens qui sont dans d'autres villes. Okay? Parce qu'ils vont jamais venir. Donc, autant ne pas gaspiller son argent. Donc là, on a le paramètre qui va nous permettre soit de choisir uniquement Dakar ou de choisir plusieurs villes ou encore de mettre un certain périmètre autour de là où on veut diffuser de la publicité. Donc ça, ce sont vraiment les paramètres basiques. Vous avez choisi le pays, vous avez choisi la ville, OK. Ensuite, vous pouvez choisir de mettre un âge minimum. Bon, l'âge minimum, c'est 18, mais vous pouvez mettre un âge maximal. Alors, au niveau de l'audience, on va revenir au paramètres d'origine pour pouvoir avoir le contrôle sur tous les paramètres. OK? Donc là, on peut choisir la limite supérieure de l'âge. Ensuite, on peut choisir le genre. Alors, faites très attention ici aussi. Il y a une erreur que beaucoup de gens répètent. C'est que si vous avez un produit qui est
vraiment targeter, par exemple, un produit qui est vraiment fait uniquement pour les femmes et uniquement pour les hommes, vous pouvez, entre guillemets, vous permettre de cocher que les hommes et les femmes. Mais faites très attention, ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez deviner. Pourquoi? C'est parce que, par exemple, disons que vous vendez un rasoir, il se peut qu'il y ait une proportion de femmes qui achètent des rasoirs, par exemple, pour leur mari. Ok? Donc, il faut bien garder ça en tête. Lorsque vous faites ce choix, faites-le avec des données. Okay? Si par exemple vous avez déjà diffusé de la publicité, que vous avez vu qu'il n'y a que les hommes qui achètent ce produit-là à 99%, ok, donc ça ne sert à rien de dépenser de l'argent au niveau de la jante féminine. Okay? Mais faites ce choix-là basé sur les résultats de ce que vous avez déjà fait. Et si vous avez un produit qui est mainstream, bah, c'est très simple, vous laissez le genre sur tous. Okay? Là, au niveau des paramètres de langue, vous pouvez choisir de mettre par exemple que les gens qui parlent le français. Pourquoi? Par exemple, si vous êtes dans un pays comme le Canada justement, ça ne s'applique pas au Sénégal, mais si vous êtes dans un pays où les gens parlent différentes langues, vous pouvez choisir d'afficher vos publicités que à une partie de la population donc qui parle la langue de vos publicités, la langue qu'il y a sur vos créatives ou dans vos vidéos. Et c'est très important. Donc, ça, ce sont les paramètres basiques qui vont vous permettre déjà de définir, ok, à qui est-ce qu'on veut montrer la publicité. Et ça, c'est vraiment le niveau basique de ce qu'on essaie de faire. Maintenant, on va passer à un niveau plus élevé, le niveau des audiences personnalisées. Qu'est-ce que c'est que les audiences personnalisées? Comme je vous ai expliqué, on a des audiences froides et on a des audiences chaudes. Là, en l'occurrence, ce qu'on est en train de faire, ça va toucher les audiences froides. Donc, des gens qui n'ont jamais été en contact avec votre business, vous êtes en train de les targeter en fonction du persona que vous avez pour votre produit. Donc, vous avez votre produit, il est fait par exemple pour les hommes entre 30 à 45 ans qui souffrent peut-être de mal de dos ou des choses comme ça. Bref, vous avez votre persona, vous le mettez ici et vous dites, vous envoyez la publicité à des gens qui ne vous connaissent pas encore. Okay? Là, on passe maintenant au niveau des audiences chaudes, les gens qui ont déjà été en contact avec votre business. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des audiences personnalisées. Et là, on va se rendre dans tous les outils et on va choisir audience. Donc, une fois que vous êtes arrivé ici, on va créer des audiences personnalisées. Et là, vous allez voir qu'il y a deux distinctions. Il y a vos sources et les sources méta. Vos sources, ce sont des données que vous importez sur Meta. Par exemple, les sources qui viennent de votre site web, de votre CRM, là où vous avez vos clients, qu'est-ce qu'ils ont acheté, pour combien, en quelle quantité. Et vous avez les sources Meta. Donc, les gens qui ont vu vos vidéos, les gens qui sont abonnés ou interagis avec votre compte Instagram, les gens qui ont rempli un formulaire de prospect si vous avez fait les instant forms, ok, c'est un type de publicité qu'on a, je crois que c'est le 3e ou le 4e, et d'autres types de données qui sont extraites dans la plateforme Meta. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est vraiment à l'intérieur de Meta que le tracking se fait, donc les données sont plus bonnes que ce que vous allez renvoyer de votre pixel. Ce qui ne veut pas dire que ce que votre pixel renvoie n'est pas bon, mais il faut savoir jongler entre les deux. Donc là, la plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer des audiences personnalisées avec les gens qui ont visité votre site web. Disons que vous cherchez les gens qui ont été sur votre site web et qui ont ajouté au panier. Donc, vous n'allez pas mettre, par exemple, tous les visiteurs du site web. Vous allez faire toutes les personnes ayant consulté des pages web spécifiques. Et là, vous allez mettre, ça va dépendre de ce que vous avez dans les URL de votre page, hein. Vous allez mettre par exemple, je sais pas moi, add to cart. Si c'est un terme qui se trouve dans l'URL de votre site web. Si par exemple, il y a le mot add to cart, vous allez faire ça et vous avez la possibilité d'exclure des personnes. Par exemple, les gens qui ont visité la thank you page. Donc, si par exemple là, vous mettez thank you, ok, là, vous êtes en train de créer une audience personnalisée des gens qui ont effectué tout le parcours d'achat. Ils ont ajouté au panier, mais ils n'ont pas complété la dernière action qui est l'événement achat. Bon, dans ce cas, on est sur un compte où je n'ai pas configuré les événements. Vraiment, ce n'est pas lié à un compte, à un site e-commerce. Donc, les audiences personnalisées, ça ne marche pas forcément. Mais là, vous allez mettre par exemple add to cart. Ok, 30 jours.
Pourquoi 30 jours? Parce que là, vous avez choisi comment je vais dire ça, le nombre de jours dans le passé où il peut remonter pour chercher ces données-là. Donc, vous pouvez faire 30 jours. Je crois que le maximum pour ça, c'est 180 jours. Voilà, il y a un maximum 180 jours et vous créez votre audience personnalisée. Ceux-là, c'est des gens qui, il leur manque juste de faire la dernière étape. Donc là, vous voyez que votre audience personnalisée, elle a été créée et vous voyez qu'elle est en cours d'alimentation. Normalement, quand ça va être fini, vous allez voir que vous allez avoir les informations sur la taille de l'audience et vous allez aussi voir que c'est prêt à être utilisé. D'autres types d'audience que vous pouvez créer, par exemple, c'est des audiences de personnes qui ont juste visité votre site web ou des gens qui ont vu un produit spécifique ou des gens qui ont vraiment fait certaines actions spécifiques et vous allez leur dire, OK, s'ils ont fait cette action, ça veut dire que et qu'ils n'ont pas fait l'achat, je vais regarder qu'est-ce qui peut être le point bloquant et je vais leur envoyer une publicité qui va lever cette objection-là pour leur permettre de passer à l'achat. Et c'est vraiment pourquoi je dis que ce n'est pas qu'une question de toucher aux paramètres. Non, c'est vraiment toute une stratégie qu'il faut penser vraiment de manière très, très solide. Donc ça, c'est par rapport aux audiences des sites web. Maintenant, on peut créer des audiences personnalisées également, par exemple, pour les gens qui ont d'une manière ou d'une autre interagi avec votre compte publicitaire. Déjà là, ce qu'on note, c'est que l'audience, la durée par défaut qu'on peut mettre, c'est jusqu'à 365 jours. Et comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'à l'intérieur de Meta, le tracking, il est très bon, quoi. Ils savent qui a fait quelle action. Donc, vous pouvez choisir votre compte, OK, Instagram, et vous allez dire toutes les personnes qui ont interagi avec ce compte professionnel. Et là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez choisir les personnes qui ont commencé à vous suivre, les personnes qui ont consulté votre profil. Bref, il y a plein d'options que vous pouvez utiliser pour vraiment avoir une partie spécifique de l'audience et savoir quel message leur envoyer. C'est ça qui est vraiment très bien avec les audiences personnalisées. Là, si vous avez peut-être un petit compte, ce que vous pouvez faire, c'est mettre tous les gens qui ont interagi avec votre compte et vous allez en créer une audience. Donc là, je vais faire interaction Instagram 365 jours, OK. Et je crée mon audience. Terminé. Et cette audience également, elle est en cours d'alimentation. Bref, on peut créer pas mal d'audiences personnalisées. Je vais vous éviter le reste. Peut-être je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut créer des audiences personnalisées avec les vues de vidéo. Donc ça, on va créer des gens qui ont vu des vidéos sur certaines durées. Par exemple, je peux choisir pour dire les gens qui ont vu les 3 premières secondes, donc le hook. OK? Pas forcément tout le monde qui est qualifié. Mais si vous voulez vraiment avoir la qualité, envoyez des publicités à des gens qui savent quand même assez d'informations sur vous. Vous allez peut-être prendre les personnes qui ont regardé votre vidéo pendant au moins 15 secondes, ce qu'on appelle le through play, ou vous pouvez choisir les gens qui ont vu votre vidéo à au moins 50% ou les gens qui ont vu votre vidéo à au moins 95%. Donc, plus les gens ont vu une plus longue durée de votre vidéo, donc plus ces gens-là sont potentiellement qualifiés pour pouvoir acheter votre produit ou vos services. Mais il faut savoir que plus vous augmentez ce critère-là, moins il y aura de personnes dans votre audience. Donc ça, il faudra bien le garder en tête. Donc là, pour cet exemple, on peut choisir les gens qui ont vu au moins 10 secondes de la vidéo. OK? Je choisis sur 365 jours et je vais mettre vue de vidéo sur 365 jours. OK? Qu'est-ce qu'il y a? OK, ouais, là j'ai oublié de sélectionner une vidéo. Par exemple, je peux choisir une vidéo. Donc là, je choisis compte professionnel. Tac, tac, tac. Vous allez choisir une vidéo spécifique que les gens ont vue. Supposons que c'est cette vidéo et je fais confirmer. OK. Donc, je peux en choisir plusieurs carrément. Donc, vous pouvez choisir plusieurs vidéos où vous allez dire, OK, ces gens qui ont vu ces vidéos-là sur mon compte Instagram, je veux que tu me les mets, je veux que tu les mettes dans une audience que je vais pouvoir utiliser. OK? Et tout ça, c'est vraiment segmentation de l'audience pour pouvoir mieux adresser les messages
publicitaire. Donc, une fois qu'on a les messages, les audiences qui ont été faites, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces audiences-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre campagne, OK, dans cette campagne-là, et on va aller au niveau de l'ensemble de publicités. On fait modifier. Et là, au niveau des options de targeting, vous allez voir quelque chose. On a les audiences personnalisées, ce que d'habitude vous négligez. Donc, vous allez chercher, par exemple, voilà, soit vue de vidéo à 365 jours, soit interaction Instagram à 365 jours ou les ajouts au panier. Donc, en fonction de ça, vous allez choisir quelle audience pour pouvoir envoyer les publicités adaptées à leur situation unique. Donc, une fois que vous faites ça, faites très attention à décocher et à enlever les critères d'âge, OK, ou à les élargir le plus possible parce que déjà, vous savez que ces gens qui ont vu vos vidéos ou qui ont interagi avec votre compte Instagram, c'est un groupe de gens qui sont définis, OK? C'est pas des nouvelles personnes qui vont être ajoutées. Donc, si vous commencez à rajouter des intérêts, des critères d'âge, des choses comme ça, vous allez diminuer ces personnes-là. Et peut-être que vous allez perdre les personnes même qui vont potentiellement passer à l'achat. Donc, ne mettez rien lorsque vous mettez ce genre d'audience en place. On est vraiment sur du retargeting là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez mis votre audience, vous pouvez choisir, vous avez le droit ou vous devez même choisir le pays ou la ville dans lequel vous voulez faire ce que vous voulez faire. OK? Et ensuite, vous pouvez lancer votre publicité normalement. Ensuite, l'autre point que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les audiences lookalike. Donc, lookalike, c'est de demander à Facebook, j'ai ce groupe de personnes, par exemple, les gens qui ont interagi avec mon compte Instagram, trouve-moi des gens qui sont dans la même catégorie. OK? Donc là, une fois que vous avez votre audience personnalisée, vous pouvez utiliser ces audiences personnalisées là pour créer ce qu'on appelle des audiences lookalike. Là, si vous êtes un e-commerce ou un business de service ou même un coach ou un formateur, avec notre service tout en un pour vos campagnes publicitaires, on peut créer, optimiser et gérer vos campagnes publicitaires avec le bon ciblage, les bonnes audiences personnalisées pour obtenir les meilleurs résultats possibles et vous permettre de libérer du temps pour vous consacrer à votre business. Si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description qui vous emmènera sur une page où vous pourrez réserver un appel. Lors de cet appel, vous pourrez découvrir en détail nos services et toutes les prestations que ça inclut. Nous aussi, nous pourrons découvrir plus sur votre business, vos produits et vos services que vous offrez. On a probablement déjà travaillé avec un business comme le vôtre, que vous soyez un e-commerçant, un coach ou un formateur. Donc, réservez un appel et venez discuter avec nous. Là, pour créer une audience personnalisée, donc j'ai juste à venir ici, créer une audience similaire et j'ai le choix de le faire soit avec une des audiences personnalisées que j'ai créées ou de le faire avec une audience personnalisée. Et là, vous avez la possibilité de pouvoir importer des données de votre CRM. Donc, si vous avez ce qu'on appelle un CRM, c'est un logiciel qui vous permet de gérer en vrai vos clients. Okay? Je ne vais pas aller dans trop d'explications, mais vous avez la possibilité de pouvoir choisir, par exemple, le pixel méta ou de choisir, par exemple, votre page ici et de dire, OK, les gens qui se trouvent au Niger déjà, ou dans notre cas plutôt au Sénégal. Et ici, vous avez la possibilité de pouvoir choisir les différents pourcentages. Ces pourcentages-là, il faut savoir que plus vous augmentez le pourcentage, plus l'audience sera grande. Et plus l'audience est grande, plus ils seront éloignés de l'audience chaude que vous avez utilisée au départ. Je ne sais pas si c'est clair, mais je vais répéter. Les lookalike à 1%, ils ressemblent beaucoup plus aux gens que vous avez dans votre audience chaude que les lookalike à 10%. Okay? Mais il faut trouver le bon équilibre en jugeant sur la taille de l'audience. Okay? Parce qu'il faut savoir que plus votre audience est petite, plus quand vous allez lancer vos publicités, surtout si vous avez un budget conséquent, la répétition va être énorme. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et une fois que vous avez bien choisi votre pourcentage, par exemple, si moi je veux au moins 100 000, ok. Bon, je vais choisir à 3%. Et là, je vais créer une audience lookalike. Encore une fois, gardez bien en tête que on est sur une audience froide, une audience d'acquisition.
Ok? Donc, vous allez leur envoyer des publicités avec un message pour les gens qui n'ont jamais été en contact avec votre business. Donc, une fois que on a fait ça, je crois qu'on a tout vu. Donc, là, vous allez utiliser ces audiences-là comme on l'avait vu dans l'audience personnalisée. Vous allez juste revenir au niveau des paramètres et vous allez choisir votre audience similaire à 3%, ok, des personnes qui ont soit ajouté au panier ou interagi avec votre compte Instagram, ou bref, qui ont fait l'action que vous avez choisie et vous lancez vos publicités. Maintenant, vous savez comment effectuer un ciblage effectif en fonction des différents types d'audience que vous avez. Mais il vous reste encore à savoir comment bien faire des créatifs publicitaires. C'est pourquoi je vous recommande de regarder cette vidéo pour pouvoir mettre en place des créatifs publicitaires qui parlent à chaque segment d'audience que vous avez. Et je vous dis à bientôt.